Bonjour à toutes, je m'appelle Aurélien Daudet et mon job, c'est de travailler avec les RH pour qu'elles prennent soin d'elles-mêmes autant qu'elles prennent soin des autres. Et ça, pour qu'elles débloquent leur énergie, pour qu'elles bâtissent des relations nourrissantes et pour qu'au final, elles soient enfin au centre de la stratégie de leur boîte. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour sortir du problème numéro 1 des RH, leur état d'esprit de victime. Bienvenue dans Révolution RH. Ça fait 22 ans que je bosse dans le secteur du conseil et de la formation. J'ai accompagné au cours de ces années des milliers de personnes dans des entreprises très différentes, dans des fonctions très différentes et à des niveaux de responsabilité très différents. Et plutôt que d'écouter ce qu'ils disent les uns sur les autres, à la machine à café pendant les pauses, en sortie de réunion dans les couloirs, ou bien le soir dans le métro en rentrant chez eux à gripper à la barre en métal pour critiquer la fille du bureau d'à côté, j'ai toujours préféré écouter la manière dont les gens parlent d'eux-mêmes. Je vous fais une petite synthèse, vous allez me dire si ça vous cause, ou sinon allez-y, shootez-moi dans les commentaires. Alors, à tout seigneur, tout honneur, commençons par la DG. Eh bien, si tu veux, Aurélien, c'est un job assez solitaire, avec d'énormes responsabilités, mais assez exaltant parce qu'on donne le sens. On est le capitaine du bateau, on est en charge du pilotage à long terme, on est responsable des grandes orientations stratégiques. Ça vous semble positif, négatif comme vision ? Bravo, c'est plutôt positif. J'enchaîne avec le marketing. Le marketing, Aurélien, c'est un job de créatif, de passionné. Il faut être à l'affût des tendances, il faut comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut sentir les évolutions des comportements des consommateurs, et puis, bien sûr, il faut transmettre tout ça de manière simple en interne. C'est un travail qui se fait en équipe, on est beaucoup dans l'influence, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Positif, négatif, positif. Les cousins, les copains, la communication. Nous, Aurélien, nous sommes les garants de l'image de la boîte, en interne et en externe. On est les relais de la stratégie de la DG, en fait, pour la rendre simple, compréhensible. Et puis aussi, bien sûr, c'est grâce à nous et à l'image de marque de l'entreprise qu'on arrive à attirer et à fidéliser les talents. Positif. Les ventes ? Forcément, si t'as pas de clients et des clients récurrents qui payent bien et à l'heure, ta boîte, elle va vite couler. En fait, c'est nous qui faisons sortir les caisses et rentrer l'argent. Oui, c'est plutôt cool comme vision de l'importance de son job. L'informatique ? Alors personne ne nous comprend, mais nous on se comprend. Et tout le monde dans cette boîte sait que sans l'informatique, tout s'effondre. Donc, il râle souvent contre nous, mais pas quand on est là. Quand on est là, juste il supplie. C'est un peu raide, mais c'est assez sûr de leur valeur et de ce qu'ils apportent. La finance ? C'est nous qui tenons les cordons de la bourse. C'est nous qui sommes responsables de l'allocation des ressources. Et donc, in fine, c'est nous qui disons quels sont les projets qui se feront ou pas. Et quelles sont les directions qui vont avoir des budgets en augmentation ou pas. Bon, c'est pas forcément le plus jovial, mais que voulez-vous, l'argent c'est sacré. Et contrôler les flux d'argent, ça donne quand même un vrai poids. Bon, je pourrais continuer encore avec d'autres fonctions qui ont globalement une bonne image d'elles-mêmes. Peut-être que vous avez reconnu des personnes dans votre entreprise. En tout cas, vous voyez le topo. Maintenant, je vous propose que nous passions du côté de ceux qui préfèrent se flageller. En commençant par HSE. Hygiène, sécurité, environnement. Finalement 3 beaux mots, mais qu'ils ne disent jamais à haute voix. Ils disent toujours HSE. Nous, c'est les trucs pas fun, me disait justement la semaine dernière un directeur HSE dans un grand groupe industriel. Ensuite, des services que je connais mal, services généraux, on vérifie l'état des toilettes et des imprimantes, les plates-bandes, les systèmes incendie et la qualité de l'accueil à l'entrée du bâtiment. Un service que je connais aussi assez mal finalement, logistique et courrier. Nous, on nous voit pas trop en fait. Nous, le courrier déjà il est au sous-sol, la logistique on est 2, et puis on bosse avec des coursiers, des transporteurs. Ok, peut-être c'est un peu caricatural, mais enfin j'en ai jamais entendu revendiquer la première place au sein de la stratégie.
Le contrôle et l'audit, nous, on est les flics. On est ceux qui empêchent de tourner en rond. On est ceux qui cherchent la petite bête. Ceux que les autres services craignent et détestent. Là, je vous promets, j'invente rien, j'ai rencontré une bonne dizaine de personnes dans ce secteur, et quand ils parlent de leur job, ils ont en général des visages à la fois sérieux, très sérieux, et un peu tristes. En mode, c'est pas cool, mais il en faut. J'ai jamais parlé à un contrôleur des impôts, mais j'imagine qu'il pourrait faire une tête de ce genre. Et c'est la même chose pour les personnes du réglementaire. Une personne du réglementaire d'un grand labo pharma me disait « Tu sais, nous, on est vus comme ceux qui mettent des bâtons dans les roues. Ceux qui empêchent les personnes du marketing et des ventes de bosser. » Et les RH ? Oui, alors là, j'ai rencontré des dizaines de RH depuis 22 ans, que je bosse dans le conseil et la formation. Forcément, ce sont toujours mes donneurs d'ordre. J'en ai interviewé près de 30 en détail depuis 4 mois. Et je bosse avec plusieurs de manière très proche dans mon programme « La puissance des émotions ». Bien sûr, je suis aussi l'actu des RH sur les réseaux sociaux. Je lis les posts positifs ou critiques les concernant. Et je lis les réactions des RH à ces commentaires. Et dans tout ça, j'ai trouvé un point commun. La manière dont les RH se décrivent est sinistre. Nous, déjà, on est dans les fonctions support. On ne produit rien. Mais dites-moi qui produit pour de vrai dans toutes les fonctions que je viens de citer. Nous, on est coincé entre les salariés et la direction, c'est pas facile. Et pourquoi ne pas remplacer coincé par courroie de transmission entre les deux ? Ou bien comme charnière, comme rouage incontournable, essentiel, stratégique. Faut que tu comprennes, Aurélien. RH, c'est un métier ingrat. Si ça se passe bien, on ne te dit rien. Mais si ça se passe mal, alors là, forcément, c'est de ta faute. Et pourquoi est-ce que vous acceptez ça ? D'ici quelques semaines, je vais vous faire une chronique sur cette supposée ingratitude des salariés. Autre chose qu'on me dit souvent, c'est un métier où tu t'épuises, où tu es seul, où tu dois toujours être forte parce que tu représentes l'entreprise. Tu n'as pas le droit de montrer tes faiblesses. C'est sûr que là, ça donne envie de bosser dans les RH. Tu sais, on est un peu le bureau des pleurs. Les personnes viennent nous voir quand elles ont des difficultés. Elles sont tristes, elles sont en colère. Alors on fait notre possible, mais ça se voit malheureusement pas tout le temps. Excusez-moi, est-ce que les RH seraient des assistantes sociales ? Il est temps que ça cesse. Il faut absolument, et de manière générale, que disparaisse cette frontière non écrite entre les fonctions productives et les fonctions support. Les secondes, les paysans qui seraient au service des premières, les nobles. Toutes les fonctions d'une entreprise sont essentielles à son bon fonctionnement, évidemment. Du moins, celles qui sont encore là. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a bien réduit dans les dernières décennies. C'est comme dans le corps humain. Une fois qu'on a été opéré de l'appendicite, tout ce qui reste, ça bosse. Et ça nous permet de rester en vie. Bref, je reviens sur les fonctions qui m'intéressent le plus, les fonctions RH. Je suis profondément convaincu, et je vous en ai déjà parlé, que dans des économies que l'IA va bientôt mettre cul par-dessus tête, en laminant tous les référentiels actuels de concurrence, de process, d'analyse, de programmation, de pilotage, de design et de production, la seule chose qui permettra à une entreprise de survivre et de prospérer, ce sont les humains qui la composent, avec, et dans cet ordre, leur énergie, leur motivation, leur créativité et la qualité des relations qu'ils ont entre eux. C'est la seule chose qui demain va permettre de garantir un avantage concurrentiel et donc la permanence et la croissance d'une entreprise. Or, qui est capable de garantir la qualité des équipes, leur niveau d'énergie, de motivation et de créativité, que ce soit en solo ou en collectif? Roulement de tambour, bravo, les RH. Et le mieux, c'est que lorsque je dis ça à des RH, elles sont absolument d'accord avec moi. Elles me disent que
Tu sais, justement, j'aimerais bien être intégré plus tôt dans la stratégie, au lieu de juste devoir l'appliquer une fois qu'elle a été décidée, alors que je sais que c'est pas la bonne chose pour les équipes et que ça va faire du dégât. Mais alors, pourquoi est-ce que vous continuez à parler si négativement de vous-même ? J'ai 3 leviers à vous proposer pour changer tout ça et pour basculer du côté positif de la force. Premièrement, soyez fiers de votre job. Si vous passez votre temps à vous excuser pour tout, ne vous étonnez pas que les autres aient une image médiocre des RH. Par exemple, rayez de votre vocabulaire les j'ai une idée qui pourrait peut-être t'aider. Les j'ai fait ce que j'ai pu, forcément c'est pas l'idéal, hein, mais j'espère que... Ou bien je vais faire ce que je peux. Et puis bien sûr les petites questions ou les petites suggestions. Arrêtez de parler négativement de votre job, barrez toutes ces phrases que j'ai citées au début de cette vidéo. Mettez enfin en valeur vos succès, revendiquez-les au lieu d'espérer que quelqu'un finisse par s'en apercevoir. Et ne dites plus jamais « ça va être compliqué » quand vous voulez dire non. Ne dites plus « je ne peux pas » quand ce que vous voulez dire c'est « je ne veux pas ». Deuxième levier, rebellez-vous. Ne laissez plus glisser avec un petit sourire gêné ces blagounettes sur les RH, sur les recrutements qu'on aura peut-être avant l'année prochaine, sur les augmentations, forcément, c'est toujours plus facile pour les RH, elles sont copines avec le boss. Et puis c'est, je comprends que tu comprennes pas. T'es pas dans mon job, t'es pas sur le terrain. Réagissez. Quand un manager vous dit faut que tu t'occupes de machin, il est ingérable, et puis finalement c'est bien le boulot des RH, non ? Et rappelez-lui que non, c'est son job, c'est son collaborateur et son équipe. Utilisez votre colère, pointez des comportements qui sont inadmissibles à vos yeux, et faites des demandes fortes. N'attendez pas que ça déborde ou que ça aille trop loin, il faut tracer les limites tout de suite. Et troisièmement, ne confondez plus être respecté, reconnu, estimé, avec être aimé. Beaucoup de RH à qui je parle rêveraient d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, de bosser dans une bonne ambiance, c'est-à-dire dans une ambiance où tout le monde s'apprécie. Et en même temps, elles me disent qu'elles veulent être reconnues pour leur vision stratégique, pour leur énergie, pour leurs compétences, pour leurs idées. J'ai une mauvaise nouvelle. Je crois qu'il va vous falloir faire un choix. À trop vouloir être aimé, apprécié, vous êtes souvent considérés comme des personnes sympas, mais trop gentilles. Ou bien très chaleureuses, mais sans doute pas assez fermes. Bien sûr, ce serait merveilleux d'être à la fois respecté et aimé, qu'on nous trouve à la fois pro et sympa. Mais je crois que vu l'importance des enjeux et le rôle fondamental des RH dans la stratégie des entreprises à horizon 5 ans, il faut que vous commenciez par vous faire respecter. Et on verra ensuite si en plus, après, les gens vous aiment. Pour conclure, si vous voulez que les autres changent de vision sur les fonctions RH, commencez par changer la manière dont vous voyez, dont vous parlez de vous-même. Vous verrez, c'est très efficace et c'est beaucoup plus simple que de vouloir influencer directement ce qui se passe dans la tête des gens. Respectez-vous et les autres vous respecteront. Vous vous êtes engagé dans ce métier par vocation, pour être utile, pour aider les gens, pour le bonheur, le plaisir à avoir des vraies relations humaines. Au fur et à mesure, vous avez découvert votre importance dans la définition des stratégies de vos entreprises. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles, moi, je veux me mettre à votre service. Alors, assumez tout ça. Revendiquez-le positivement. Sortez définitivement de la vision fonction support. Bloquez tous les commentaires négatifs. Faites respecter vos frontières. Et enfin, renoncez à l'espoir d'être aimé. Concentrez votre énergie sur le but d'être respecté. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'autre erreur fondamentale des RH, croire qu'on peut sauver les gens. Si cette vidéo vous a plu, inscrivez-vous à mon prochain webinaire exclusif
RH et à ma newsletter. Les liens sont en dessous de cette vidéo. Il est temps que ça se sache. Les RH puissantes font des entreprises puissantes. À la semaine prochaine.